j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je reviens pour vous parler des couches lavables. Je pense que cette vidéo, je vais vous la couper en 3 temps étant donné que je veux vraiment que ce soit un suivi sur le long terme. Donc dans un premier temps, je vais vous parler aujourd'hui de pourquoi on a voulu se lancer dans l'aventure des couches lavables et je vais vous faire l'unboxing en fait des couches que je viens juste de les recevoir à l'instant. Ensuite, dans un second temps, je pense que je vous emmènerai un petit peu sous forme de vlog avec moi dans les prochains jours quand on commencera à tester les couches lavables pour vous parler un petit peu de notre aventure, des potentielles difficultés, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et tout ça. Et dans un dernier temps, je pense vous faire un petit peu un bilan d'ici quelques semaines quand on sera vraiment rodé avec les couches lavables pour vous dire est-ce que ça fonctionne sur nous, est-ce que ça convient à notre mode de vie, quels sont d'après nous les points positifs et les points négatifs. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire un suivi sur le long terme. Juste avant de commencer la vidéo, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Onbelinenco un petit peu partout, je vous le mettrai juste ici. Et on va commencer la vidéo tout de suite. Donc je pense dans un premier temps qu'il serait pas mal de vous expliquer pourquoi on se lance dans l'aventure des couches lavables. Pour ceux qui me suivent depuis je pense au début de ma chaîne, vous avez peut-être vu à un moment donné que je voulais complètement être dans le lavable mais dans l'extrême. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un mode de vie entre guillemets normal, enfin en tout cas de société normale avec tout ce qui est jetable en fait, avec très peu de lavable à la maison. Et pendant que j'étais enceinte, je me suis dit que je voulais passer à tout lavable, les couches lavables, les cotons lavables, l'essuie-tout lavable, enfin bref, je voulais tout mettre en lavable pour des raisons économiques et écologiques. Sauf que c'est déjà très stressant d'attendre un enfant et de devenir parent et je voulais pas qu'on se mette la pression en plus, donc on a un petit peu mis de côté cette idée. À préciser que cette idée était la mienne et pas du tout celle de mon chéri qui lui n'était pas dans le même état d'esprit que moi. D'ailleurs nos familles ont été un petit peu décourageantes là-dessus étant donné que elles ça les enchantait pas si elles devaient garder mon fils de devoir se mettre dans les couches lavables. Mais bon de toute façon on a mis ce projet de côté parce qu'on voulait pas se mettre la pression et que en tout cas c'était pas adapté à notre mode de vie à l'instant T. Mais aujourd'hui mon fils a eu 6 mois il y a quelques jours et je me suis dit que ce serait pas mal de tenter l'expérience pour de vrai, de sauter le pas. Honnêtement le déclic je pense que ça a été il y a quelques jours quand on a fait les courses et que j'ai vu genre le prix du paquet de couches et des cotons, je me suis dit oulala, je me suis rendu compte qu'en fait on y lâchait énormément d'argent, en tout cas beaucoup plus que ce que j'imaginais. Du coup c'est à ce moment là que j'en ai parlé à Théo et que je me suis dit bon là c'est le moment de tenter l'expérience et de passer le pas tout simplement. Donc pour vous dire, je vais vous faire l'unboxing juste après. Moi je passe le pas avec les couches Bambino Mio, je ne sais pas s'il en existe d'autres, en tout cas moi c'est la marque que j'ai choisie. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va vous aider surtout. Et on va passer tout de suite à l'unboxing. Donc voilà, moi je l'ai reçu dans un paquet comme ça, donc c'est aux couleurs de la marque tout simplement. Donc pour faire un petit peu l'état de ce que j'ai commandé 3 couches en Mio Duo. Sans vous dire de bêtises, il me semble que ce qui ressemble le plus aux couches jetables ce sont les Mio Solo, mais nous on est parti sur des Mio Duo sous les conseils de ma copine Lou du compte Tutiful, je vous mettrai juste ici, vous devez probablement la connaître. Pour faire un petit peu l'état de ce que nous on veut faire avec les couches lavables pour l'instant en projet, ce serait de s'en servir uniquement la nuit. Et si ça fonctionne sur Helio et que la routine nous convient, on passera sur que des couches lavables. Et du coup ma copine Lou nous a conseillé de plutôt partir sur des Mio Duo, c'était plus simple, t'as pas besoin de changer la couche à chaque fois etc, t'as juste à changer l'insert il me semble qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, on est parti sur des Mio Duo et j'en ai pris 3. Donc c'est emballé juste comme ça, là je vois qu'il y a plusieurs paquets donc je vais ouvrir en même temps pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Ça il me semble que ça doit être les inserts au vu de ce que c'est, je vais essayer de le dérouler pour voir avec vous. Donc oui je pense que ça c'est les inserts qu'on met directement dans la couche avec des motifs vraiment trop mimes. Ça j'ai pas choisi moi les inserts, on me les a envoyés comme ça. Donc voilà, on m'a envoyé 3 inserts du coup. Ensuite dans un autre paquet du coup il y a la première couche qu'on a choisie, donc c'est une couche avec le motif paresseux il me semble celle-là. Je vois que juste derrière tout est écrit donc si on a des soucis ou quoi ou qu'on peut pas aller sur internet au moins c'est livré avec les instructions donc c'est super cool. Voilà, nous on a pris la taille 2. Bon là je regarde un peu mais c'est vrai que je comprends pas tout, il va falloir que je me pose après quand j'aurai coupé la caméra, mais du coup il y a vraiment les instructions pour tout. Il me semble aussi qu'ils ont une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'avais déjà regardé quelques vidéos de chez eux qui expliquent un petit peu les routines de lavage et tout ça. J'essaierai de vous inclure la nôtre si on arrive à s'en sortir, mais du coup là je vois pas trop à quoi ça sert ça, donc je regarderai plus en profondeur après. Mais du coup voilà à quoi ressemble du coup la couche lavable, celle-ci. Ah bon, trop cool, ils m'ont envoyé une lessive en poudre qui est adaptable aux couches lavables, donc ça c'est vraiment trop cool. Ça pareil, il me semble que ça se met en plus, ça c'est du jetable il me semble, vraiment je vous ferai un petit peu plus de détails plus tard quand j'aurai appris à m'en servir. Pareil, deuxième couche lavable, du coup celle-là c'est toucan tropical, quelque chose comme ça, les motifs ils sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Donc voilà, le système est la même, de toute façon j'ai pris que des Mio Duo, donc le système est la même que la première. On en a pris uniquement 3 mais c'est vrai que si ça nous convient je pense qu'on en recommandera. Du coup voilà pour l'unboxing, j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous aider dans la mesure du possible et on se retrouve d'ici quelques jours ou quelques semaines pour vous faire un petit peu l'état de comment ça fonctionne et est-ce qu'on s'en sort. Bon du coup je vous reprends le lendemain de ce que j'ai tourné, ce que vous venez de voir. Je vais vous emmener avec nous pour la première utilisation des couches. Là on va essayer de s'en servir pendant genre 2-3 heures avant de partir chez mes parents. Donc là je vous emmène avec nous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et je vais vous faire un petit peu le retour de qu'est-ce qui a été facile ou pas pour la première utilisation.
Bon, du coup, je reviens après la première utilisation. Honnêtement, je pensais que ce serait plus simple que ça. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai demandé des conseils à mes copines qui en utilisent et je trouvais ça beaucoup plus simple quand on m'expliquait que là, le faire, j'ai l'impression que j'ai mal fait le truc, enfin en tout cas qu'on l'a mal fait, que la couche est énorme sur lui. Donc bon, là j'ai vérifié, ça sert pas son monde, c'est nickel. Je sais que les couches lavables sont plus épaisses sur les fesses d'un bébé que des couches jetables, mais j'avoue que là ça fait quand même énorme, genre il y a une épaisseur assez incroyable dessus, donc je pense que j'ai mal plié mon truc, j'ai mal fait mon truc, mais du coup pas si simple que ce que j'imaginais pour la première utilisation. Bon, du coup je vous reprends rapidement, on est le jour 3 de l'essai des couches lavables et on a tenté de faire une nuit cette fois. Parce que comme je vous l'ai dit à la base, l'objectif c'était vraiment de prendre des couches lavables pour les nuits. Et la nuit c'est extrêmement bien passé, il n'y a pas eu de fuite d'air, on a de la chance jusque là, on n'a jamais eu de fuite, autant la journée que la nuit. On commence à doucement prendre le pli de comment ça fonctionne, là on a juste rajouté un insert pour la nuit et rien de plus, on en a mis un, pas deux et nickel. Honnêtement, si on s'en tenait qu'à moi, je pense qu'on utiliserait déjà des couches lavables au quotidien, sauf que là le souci c'est qu'on a du coup, comme je vous l'ai dit au début, que 3 couches lavables, 3 inserts et les 3 petits langes là qui permettent d'absorber. Donc je pense qu'il va falloir que je passe une commande très rapidement si on veut vraiment se mettre là-dedans tout le temps. Mais en tout cas, jusque là l'expérience se passe très très bien et voilà, je voulais vous reprendre pour faire l'update pour la nuit. Je trouve que la nuit c'est quand même différent de la journée, vraiment il doit tenir une bonne grosse dizaine d'heures avec la même couche et là je pense qu'il y a le plus de risque de faire des fuites. Donc voilà, je voulais vous reprendre pour ça et je suis vraiment trop contente parce que jusque là ça se passe super bien. Bon les gars, on se retrouve quelques mois après le début du tournage de cette vidéo. À l'heure où je vous tourne, on est le jeudi 30 juillet 2020, donc vraiment bien longtemps après le début de cette vidéo. Je vous reprends maintenant pour vous faire un petit peu le bilan des couches lavables, de comment on s'en sort, et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, etc. Et si je vous reprends aujourd'hui particulièrement, c'est pas pour rien, c'est parce que je viens de recevoir ma deuxième commande de chez Bambino Mio. On a tellement apprécié le fonctionnement des couches lavables que on s'est dit que c'était le moment de recommander, donc on a profité des soldes. D'ailleurs je vous en ai parlé sur Insta, donc je vous mettrai mon Insta juste ici. Mais on a profité des soldes du coup pour avoir des couches lavables en réduction. Donc je vous reprends pour vous faire l'unboxing de ces couches lavables, pour vous montrer un petit peu ce qu'on a recommandé et voilà, faire le bilan de cette aventure. Du coup, contrairement au premier carton, on est sur un bon carton. Là vraiment on a bien recommandé et plus que la première fois. Alors pour vous montrer, du coup on a reçu 2 grosses boîtes comme ça, que je vous mets pas à l'endroit d'ailleurs, 2 grosses boîtes, parce qu'il me semble qu'on a pris des packs. Là je vous avoue, on a fait du coup les soldes au tout début juillet, parce que c'était les ventes privées il me semble, donc vraiment là je me souviens plus vraiment de ce qu'on a commandé. Je vais ouvrir la première avec vous. Déjà par contre ça c'est vachement bien parce que c'est vachement bien protégé, il me semble que dans le premier colis c'était aussi bien protégé, donc c'est cool. Pour vous resituer encore dans le contexte, on prend toujours de la taille 2, là ça n'a pas changé, Elio fait quasiment 9 kg donc ça n'a pas changé, mais il me semble qu'il y a des tailles uniques aussi. On a reçu 50 voiles de protection, donc ça c'est cool. Après pour autant on s'en sert pas beaucoup avec Elio, on a toujours pas fini le premier rouleau parce que vu que jusque là on avait que 3 couches lavables, on s'en servait uniquement la nuit, donc vu que la nuit chez nous il n'y a pas de caca, on s'en servait pas, mais bon c'est toujours bon à prendre, surtout que maintenant on aimerait passer du coup sur un roulement même la journée. Ensuite du coup on a 8 langes comme ça, alors moi c'est ce que j'appelle langes mais c'est pas vraiment des langes, c'est les voiles de protection spéciales couches lavables du coup. Là pour vous donner mon impression par rapport à la première commande, j'ai l'impression que les voiles sont beaucoup plus légers, alors est-ce que c'est moi qui ai une mauvaise mémoire ou pas? Enfin bon, du coup 8 langes supplémentaires. On a 100 grammes de Mio fraîche qui est vachement bien, je m'en sers honnêtement une fois tous les 36 du mois, donc très très peu, mais c'est toujours bon à avoir. Et du coup on a reçu 2 culottes de protection supplémentaires, donc c'est un pack, et il me semble que ce pack là on l'a pris 2 fois, donc comme ça nous faisait 4 couches, 4 culottes de protection supplémentaires, ce qui fait qu'on montait à 7 du coup, plus 16 langes, donc en fait on paraissait plutôt bien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne là, elles sont trop mimes. La première est comme ceci, donc avec des petites girafes, et la deuxième avec des petits zèbres. Et du coup dans la deuxième box évidemment il y a la même chose, sauf qu'il y a 2 autres culottes de protection différentes, parce qu'on a pris des motifs différents, donc que je vais vous montrer aussi. Il y en a une juste ici avec des petits éléphants et des petits arcs-en-ciel, et une ici avec pareil des petits arcs-en-ciel et des abeilles. Et en plus de ça on a décidé de reprendre des boosters, parce que du coup la première fois j'avais reçu 3 boosters, c'est vrai qu'on s'en sert pas à chaque fois parce que Elio il nous fait pas des débordements à chaque fois, mais on s'est dit que ce serait bien d'en avoir 3 de plus. Donc là on arrive à 6 boosters en tout, je vais vous montrer lesquels on a pris. Pareil on a pris un pack différent pour que ça change un petit peu. On en a un premier avec des zèbres, un second qui est zébré et un petit troisième avec des tigres. Donc maintenant je pense qu'il est l'heure de vous faire un petit peu le bilan de cette aventure, pour vous dire un petit peu ce qu'on en pense après plusieurs mois d'utilisation quand même. Au début ce qui nous faisait peur c'était le fait que ce soit pas pratique, que ce soit sale, qu'on ait les mains clairement plein de caca, enfin bref il y avait beaucoup d'a priori je pense, comme beaucoup de parents. Il s'avère que pas du tout. Après est-ce que ça aide que le fait que nous Elio ne soit pas allaité, du coup il n'y a pas des selles un petit peu plus molles, c'est vraiment des selles presque d'adultes, mais en tout cas on n'a jamais eu de débordement. On s'est directement lancé dans les couches lavables la nuit, parce que nous à la base on avait prévu de ne faire que la nuit, donc on s'est directement lancé dans la nuit, on n'a jamais eu
aucun débordement, contrairement aux couches jetables avec lesquelles parfois ça arrive. Des accidents ça peut toujours arriver, mais c'est vrai qu'avec les couches lavables on en a encore jamais eu, donc là pour le coup je sais pas si c'est de la chance ou si c'est juste que ça fonctionne mieux, mais en tout cas pas de débordement là-dessus. Du coup après quelques semaines de réflexion et d'utilisation avec Théo, on a pris la décision de passer au entre guillemets 100% couches lavables. Quand je vous dis entre guillemets, c'est dans le sens où tant qu'on sera à la maison et qu'on ne bougera pas, il sera que aux couches lavables. On va voir déjà si on s'en sort avec le stock qu'on a. D'ailleurs j'ai pas précisé, mais on a repris des TE2, comme ça nous permet de ne pas changer la culotte de protection à chaque fois si elle est pas sale. Mais voilà, tant qu'on sera à la maison, ce sera que des couches lavables, c'est ce qui nous paraît le plus simple, c'est ce qui nous paraît aussi le plus efficace. On pense que c'est aussi ce qu'il y a de mieux du coup pour ces petites fesses aussi de bébé. Donc on est bien content là-dessus d'avoir pris cette décision et d'être capable de passer le pas, parce que finalement c'est vraiment pas compliqué. En tout cas, nous on trouve pas du tout ça plus compliqué que des couches jetables, c'est vraiment la même chose, voire peut-être même plus simple des couches lavables. Par contre, quand je vous dis entre guillemets, c'est dans le sens où quand on sera en sortie, on va pas se prendre la tête avec le stockage des couches lavables, parce que c'est la vérité, hein, quand tu sors et que tu changes ton bébé, tu dois jeter la couche, et donc là quand c'est des couches lavables, il faut les stocker, et on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça honnêtement. Quand on ira chez mes parents, chez la maman de Théo, enfin bref, qu'on bougera un petit peu, on restera aux couches jetables. D'ailleurs les couches jetables qui sont les Change Now, je vous en ai déjà parlé. Mais du coup pour le reste, on passe au 100% couches lavables et on est trop content honnêtement de passer le pas. Déjà 1, pour Elio ça va être trop cool, 2, les couches lavables elles sont trop belles, et 3, économie financière aussi, donc vraiment trop content. Je voulais aussi faire avec vous un petit point sur la routine des couches lavables, du coup comment je les lave. Du coup ce qu'on fait, c'est qu'on a une petite boîte qu'on a achetée en supermarché pour stocker les couches lavables. Jusque là on en avait que 3, donc elle était suffisante. Je pense que là on va devoir en acheter une plus grosse, du coup vu qu'on a plus d'affaires. On les stockait pendant 3 jours, enfin en tout cas en fait on faisait 3 nuits, et dès que la dernière couche lavable était sale, je mettais au lavage le matin pour que ce soit reprêt pour le soir. Au niveau du lavage c'est extrêmement simple. En fait moi ce que je faisais pour pas trop que ça pourrisse dans l'urine et dans les selles éventuellement, je passais un coup d'eau dessus et je laissais déjà un petit peu sécher, ça permettait d'hydrater un petit peu les couches et de nettoyer entre guillemets avec de l'eau. Ensuite une fois que c'était le jour du lavage, tout simplement je mets à la machine sans rien du tout, je mets un cycle de rinçage avec toutes les couches, bien en rabattant les petits scratchs parce que c'est super important pour pas abîmer les couches. Et une fois que le cycle de rinçage est fait, je mets une lessive qui est adaptable aux couches lavables et je mets tous les vêtements d'Elio avec, ça tourne, ça sèche et on est reparti pour un tour. Donc voilà, extrêmement simple. Je vous mettrai en description le lien des couches que j'ai pris et je vous mettrai aussi la lessive qu'on utilise. D'ailleurs je vais peut-être vous mettre une petite photo. Il me semble que Lou m'avait envoyé une liste de toutes les lessives qui sont adaptables aux couches lavables, donc pareil je vous la mettrai en barre d'infos si ça peut vous aider. En attendant je suis trop contente d'avoir pu partager cette expérience avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!